Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, j'espère que ça va bien pour vous, que tout se passe bien. Cette vidéo sera une spéciale célibataire. Ah oui, il faut bien penser aux gens qui sont célibataires et qui aimeraient trouver l'amour de leur vie, tout simplement. Bon, je vais vous donner deux choix, hein. Il y aura deux choix. Il y a ma petite pierre et l'ange. Alors, je vous laisse choisir. Bon, on va commencer par ma petite pierre. Alors, on va regarder que vos réserves. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, tout simplement. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour de votre vie pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Bon, parfois ça prend du temps, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils vont... Ah, voilà, déjà, voilà. J'en ai eu pas mal de cartes. On va regarder ça. Une surprise. Alors, on vous dit que une surprise vous attend très prochainement. Alors, une surprise peut-être liée à la nouvelle lune. C'est-à-dire peut-être que vous avez fait un vœu et que vous allez être surpris de sa réalisation, tout simplement. Il y a des tierces dans votre... Enfin, il y a des gens qui vous empêchent en fait d'avancer dans niveau relationnel, amour. Il faudra essayer d'éclaircir un peu cette carte, je pense, hein, parce que là, ouais. Vous allez rencontrer une personne, hein, de façon soit sur un site de rencontre, soit sur les réseaux sociaux, quoi, en fait. Et ce sera une relation discrète, secrète. Bon, pour certains, là, on m'a parlé. Ah, c'est pour ça, en fait, la carte là, oui. En plus, on me l'a dit, mais bon, voilà. Alors, pour certains, vous allez être dans une triangulaire, c'est-à-dire que la personne avec qui vous serez sera déjà en couple, tout simplement. En couple, ça ne veut pas forcément dire que dans son couple, ça va bien. Peut-être ce sera quelqu'un qui sera en instance de divorce, qui sera en situation de... Enfin, il sera peut-être en train de se séparer. Du coup, voilà, ça fait... cette personne... Enfin, il y aura des gens qui va perturber votre relation. Et que vous allez devoir, malheureusement, garder votre relation discrète, secrète pendant un certain temps. Pour d'autres, c'est vraiment... vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Pourquoi? Ça, c'est un tirage général, on ne pourra pas savoir exactement, parce qu'il faudrait prendre cas par cas, dans ce cas-là. Et ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Du coup, vous allez devoir avoir une relation secrète ou discrète, tout simplement. Oh oui, bon, on va essayer de voir quand même un peu avec... je vais prendre l'oracle des lumières, comme d'habitude, c'est mon oracle préféré. Je vais le prendre. Alors pourquoi on va dire comment on va poser cette question. Alors pourquoi cette épreuve, parce que c'est une épreuve là quand même. Alors pourquoi cette épreuve dans cette nouvelle relation? Pourquoi cette épreuve? Voilà, on me dit la nature. La nature, la créativité. Parce qu'en fait, on vous demande de vous reconnecter à la nature. En fait, c'est une relation qui va vous faire travailler votre connexion avec la nature, tout simplement. Votre connexion avec vous, avec tout ce que c'est, tout ce qui se rapproche de la nature, avec vous-même, avec les 4 éléments. C'est une relation qui va vous faire découvrir de nouvelles choses. Parce que pour moi, la créativité, c'est aussi découvrir de nouvelles choses, aller vers l'inconnu, créer oser faire des choses qu'on n'a jamais faites en fait. Donc c'est vraiment une relation qui va vous, on me dit, épanouir, qui va vous permettre de vous épanouir, mais qui aura des perturbations quand même au début. Mais c'est fait exprès pour
fait, pour vous obliger à vous reconnecter à la nature. Bon, ben là, peut-être que ça n'a pas vraiment de sens pour vous, mais vous comprendrez mieux le sens le jour où ça arrivera, en fait. Parce que justement, comme il y aura des gens qui vont perturber votre relation et que ce sera discret, vous allez devoir, en fait, en quelque sorte, c'est sûr, vous allez devoir vous rapprocher de la nature pour pouvoir vous sentir mieux. Et c'est là que, et c'est ce qu'on vous demande aussi, au fait, hein. Ça va vous pousser en fait à aller vers la nature, à souffler un peu, on me dit. Oui. Et à apprendre plein de choses. Vous allez apprendre plein de choses, on me dit. Bon, bah, c'est pas méchant, hein, donc voilà. Ça va pas être facile, hein, la nouvelle relation que vous allez avoir. Je suis désolée. Ça ne va pas être facile, mais on me dit que ça va pas non plus hyper... Enfin, ça va pas durer. C'est-à-dire que la situation là ne durera pas longtemps. On va essayer quand même. Je vais essayer avec l'oracle des miroirs pour voir s'il y a plus d'informations. Pouvez-vous me donner plus d'informations sur ce tirage, s'il vous plaît, les guides? Pouvez-vous me donner plus d'informations sur ce tirage, s'il vous plaît, les guides? Oula, bon, bien sûr. Projection. Je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Il y en a 4. Ça tombe bien. Voilà. Projection. Pour moi, là, vraiment, j'ai l'impression, hein, franchement, j'ai l'impression que c'est un vœu. C'est un vœu que vous avez fait qui va vous surprendre. Choix. Oui, vous allez avoir des choix, en fait. Vous allez avoir beaucoup de choix enfin, vous aurez des décisions à prendre parce que ça va pas être facile. Des compromis, contrats plutôt. Le contrat. Pour moi, on parle de contrat d'âme. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Et la loi divine. Pour moi, c'est la loi divine. Oui. En fait, là c'est pas très... Ouais. On parle de relations secrètes dues à une loi divine. Donc, c'est vraiment un contrat d'âme. Vous allez devoir, en fait... bon, c'est pas très... ouais. Je suis désolée. Hein. La prochaine rencontre que vous allez faire, surtout si c'est sur un moyen de télécommunication, hein, de réseaux sociaux, site de rencontre, ce sera quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Et le contrat d'âme, généralement, c'est régler quelque chose qui n'a pas été fini en fait dans une ancienne vie. Et là, on me dit c'est la loi du divin en fait qui vous oblige à avoir une relation secrète et discrète. Ça a sûrement dû été le cas en fait dans une ancienne vie. Et là, vous allez devoir prendre des choix là-dessus. On me parle même de nœuds karmiques. Donc, il y a 3 personnes qui sont dans cette histoire, dans ce contrat-là. C'est pas que avec 2 âmes, c'est vraiment 3 âmes. Et il faudra régler ça en fait. Ce sera pas forcément une relation qui va durer donc. Je suis navrée pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. C'est possible parce qu'un contrat d'âme, c'est vraiment... soit vous vous arrangez bien et ça se finit bien, vous pouvez avoir une vie heureuse avec. Soit vous vous arrangez et vous ne le reverrez plus jamais, en fait. Bon voilà pour le tas numéro 1. C'est pas très top, hein, mais bon. Voilà. J'espère quand même que ça va vous aider parce que justement le savoir avant ça aide beaucoup. Il faut savoir. Là vous allez le savoir. Donc vous allez pouvoir voir les signes en fait et peut-être que ça va vous aider justement à prendre le bon choix, à avoir à prendre les bonnes décisions. Bon allez, on va prendre maintenant pour ceux qui ont choisi l'ange. Allez, j'espère que ça va être mieux. Pour ceux qui ont choisi l'ange, quel sera leur avenir amour, s'il vous plaît? Quel sera leur avenir amour? Oups, ouais. Bon. Il y en a plein. Tout ça, c'est pas possible. Bon, je vais quand même prendre parce que... Non, je vais pas prendre. Non, il y a trop. Il y a beaucoup trop. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont choisi, mais
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop. Je vais pas pouvoir faire une guidance avec ça, s'il vous plaît, mes guides. Non, pas tout ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent. Mais il vaut mieux... allez, s'il vous plaît. Pas beaucoup de cartes. 4, 4, 4. Allez, 4. S'il vous plaît. Leur avenir amoureux, s'il vous plaît. Allez, voilà, c'est bon. 5. Donnez 5. C'est bien. Alors là, on me parle de blocage. Bon, là, on parle de gens. Vous êtes peut-être bloqué niveau matériel. Peut-être que vous avez des soucis matériels, des soucis niveau du travail. C'est ça, en fait, qui vous bloque dans votre avenir sentimental. Ah, vous avez connu une rupture. Ce sont des gens qui ont connu une rupture et qui ont des difficultés matérielles, malheureusement. Une âme jumelle. Enfin, âme sœur, flamme jumelle. La rupture a été faite. Oh, d'accord. C'est une rupture. Vous avez eu votre rupture avec votre âme jumelle, donc. Voilà. Surprise et. Bon. C'est pareil que tout à l'heure. Alors. Je vais essayer de faire comme ça. Alors, pour moi, il est clair. Hein. Vous êtes des gens qui. Pour les gens qui regardent, qui ont choisi ce tas numéro 2, vous avez sûrement des problèmes financiers. Hein. Enfin, quelques soucis. Alors, pas forcément gros problèmes, enfin, blocage matériel, financier, c'est-à-dire que vous êtes limité en fait dans le niveau matériel et financier. Peut-être que vous n'avez pas un contrat stable, ou peut-être que vous n'avez pas de boulot aussi. Peut-être que vous voulez déménager mais que vous ne pouvez pas. Voilà, vous voulez une maison, vous ne pouvez pas. Mais on me dit aussi que votre vie amoureuse est influencée là en ce moment par votre âme jumelle, âme sœur ou une flamme jumelle. C'est un des deux. On me dit qu'en fait vous êtes. Ça fait pas longtemps que vous êtes. Vous avez rompu avec votre âme sœur ou votre âme jumelle. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous aurez une surprise. Vous aurez une surprise et vous allez rencontrer même quelqu'un d'autre très prochainement par moyen de communication. Alors là, on me parle de gens, il y a deux situations. On me dit ça, il y a deux situations. Alors soit vous avez rompu avec votre âme sœur et vous allez rencontrer votre flamme jumelle. En fait, c'est ça, une rupture. C'est ce qu'on me dit là, une rupture avec une âme sœur, mais vous allez rencontrer votre flamme jumelle. C'est ce qu'on me dit en fait. Bon, d'accord. Je vais le dire comme ça parce qu'on me dit oui, c'est ça, écoute-nous, dis-leur ça. Donc, c'est ça. Vous avez rompu récemment avec une âme sœur. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est une surprise pour vous. Vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Bon, c'est pas, je vous dis tout de suite, c'est pas non plus la meilleure. Enfin, c'est très bien de rencontrer son âme jumelle. Mais vous allez connaître une autre rupture avec lui parce que c'est obligatoire de toute façon. On connaît tous une rupture franche avec son âme jumelle. C'est obligatoire. Donc vous allez le rencontrer par moyen de télécommunication. De toute façon, en ce moment, c'est un peu obligé que ce soit par là. Alors pourquoi qu'est-ce qui se passe? On m'a demandé pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette rupture avec cette âme sœur et cette rencontre avec cette âme jumelle? Alors, pourquoi? Parce que vous êtes en pleine expérience initiatique. C'est pour ça, en fait, votre âme sœur, il vous a appris beaucoup de choses. Et maintenant, il a rompu avec vous parce que, bon, voilà, c'était une expérience initiatique. C'est pour vous obliger, en fait, à travailler sur vous-même. Vous êtes soutenu. On vous dit que, pour certains, peut-être que vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous parce que perdre une âme sœur, c'est difficile aussi. Parce que là, on me parle de la perte d'une âme sœur, une rupture avec une âme sœur. Une rencontre avec une flamme jumelle. C'est ce qu'on me dit, en fait. C'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter. Et on vous dit que vous êtes soutenu. Il faut pas être triste, faut pas se sentir seul, parce que vous n'êtes pas seul en fait. L'inconnu, vous dirigez vers l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de cet inconnu, parce que cet inconnu, c'est votre flamme jumelle qui arrive en fait. Et pourquoi vous avez subi cette épreuve avant de connaître votre flamme jumelle? Tout simplement pour raviver votre flamme, votre feu intérieur, parce qu'en fait pour rencontrer de toute façon pour supporter la relation flamme jumelle, il faut quand même une certaine préparation. Et là on vous dit en fait que vous avez dû vivre des choses avec votre âme sœur et rompre pour pouvoir vous préparer à ça en fait.
vous préparer à la rencontre de votre flamme jumelle et peut-être même pour vous préparer à, comment dire, à pardonner plus facilement, à comprendre plus facilement votre flamme jumelle ensuite, tout simplement. Possible que la nouvelle relation que vous aurez ensuite aura des similitudes avec votre relation passée, parce qu'en fait c'est juste parce que l'autre c'était pour vous faire travailler dessus en fait. On va prendre l'oracle des miroirs comme tout à l'heure pour avoir plus. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'expérience d'expérience. Oui, bah, en fait, c'est parce que c'est l'examen, c'est une mise à épreuve. Ça, on vous dit que c'est une mise à épreuve. Vous avez des blocages financiers matériels parce que vous êtes en pleine mise à épreuve, mais vous inquiétez pas, vous allez réussir. Alors pourquoi, est-ce que je peux avoir plus de renseignements, s'il vous plaît? Pourquoi cette rupture? Allez, pourquoi cette rupture? Et oui, à un moment donné tout. Alors, une rupture qui va apporter beaucoup de joie quand même dans votre vie. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'après, quand vous allez rencontrer votre flamme jumelle, oui, il y aura une séparation certainement. Mais il faut savoir que la séparation, contrairement à ce qu'on dit, la séparation âme jumelle n'est pas douloureuse. Oui, sur le coup, ça nous fait un peu... voilà, ça nous embête un peu, mais vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et après ça, vous allez être vraiment, vraiment dans la joie. Clairvoyance et la chanson. Il n'y a pas de carte pour celui-là. Parce que c'est la carte âme jumelle, simplement. Oui, on vous dit que pour moi, c'est quelque chose que vous avez voulu. C'est un souhait. C'est un souhait. Vous allez rencontrer enfin votre véritable amour. Vous l'avez souhaité et vous l'avez senti venir. Vous le sentez venir, c'est ce qu'on me dit. Ce sera une grande chance pour vous de rencontrer cette personne. Oui, parce que votre âme jumelle, votre flamme jumelle, comme je le dis souvent, notre âme jumelle ne reste pas forcément dans notre vie. Il reste dans notre vie et il est avec nous uniquement dans notre dernière vie, il faut savoir. Là, mais ils apparaissent souvent pour illuminer notre vie et nous faire grandir. Normalement, vous ne devez pas avoir mal dans une relation de flamme jumelle, il faut savoir. Si par exemple, au bout de 1 mois, vous avez toujours mal, que vous vous sentez de plus en plus mal, ce n'est pas votre âme jumelle, mais c'est une relation karmique toxique. Ça se ressemble énormément. Et on se trompe souvent, même les médiums, ils se disent « Ah, c'est flamme jumelle », alors que c'est pas ça du tout. Parce qu'il faut savoir que même, de toute façon, les vraies flammes jumelles, on ne les reconnaît pas. Parce qu'ils sont protégés. Ils sont tellement protégés, leurs relations sont tellement protégées qu'on ne les reconnaît pas dans les cartes. Tout simplement. Donc oui, il faut savoir. Là, comme c'est un tirage général, c'est sorti. Parce qu'on ne sait pas à qui il est dédié. Mais il faut savoir que les vraies relations âme jumelles sont très protégées. Et parce que ça nous aide à élever notre âme. Et je peux vous assurer qu'il y en a plein qui ne veulent pas que votre âme s'élève. Parce qu'ils veulent être plus haut que nous, tout simplement. Et oui, c'est triste, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, tout le monde veut être plus fort que tout le monde, et puis voilà. Et on les reconnaît en plus, ces gens-là. Bon. Voilà. Et du coup, là, on vous dit que ce sera une grande chance de rencontrer cette personne, parce qu'il va élever votre âme. Je ne dis pas qu'il va être dans votre vie toute votre vie. Non. Mais le fait de l'avoir rencontré, le fait d'avoir pu profiter de la chaleur de l'âme de votre flamme jumelle, vous allez vous sentir mieux, vous allez progresser, vous allez aller dans une très grande joie, tout simplement. Bon, ben voilà pour le tas numéro 2. Bon, j'espère que ça va vous aider beaucoup. Et que... bon, même s'il y a une rupture ici, de toute façon, alors vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ça peut arriver qu'on regarde une vidéo, qu'on choisisse un tas et que c'est pas ça. Mais bien souvent, c'est parce que il y a une seule chose qui nous est destinée dedans, une seule carte, un seul petit message. Ça m'arrive souvent, de toute façon, à moi aussi. Donc voilà, bon je vous dis à très bientôt mes petits chéris et j'espère que tout ira vraiment bien pour vous. Maintenant vous avez été prévenus pour votre avenir amoureux, donc maintenant faites ce qu'il faut. Si vous avez été prévenu, c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez
vous préparer et prendre les bonnes décisions, tout simplement. Enfin, les bonnes décisions. On ne prend pas de mauvaises décisions, il faut savoir. Mais on prend la décision qui est mieux pour nous, tout simplement. Allez, bon, allez, bisous, bisous mes petits chéris, et on se retrouve à très vite.